quel joueur vous a le plus impressionné dans la phase finale du Paris Saint-Germain? Commençons de la dernière journée de la phase de Ligue, hein, City, jusqu'à hier soir, bien sûr, face à Arsenal, la demi-finale, retour. Vous nous appelez au 32-16, bien sûr, pour en parler. On parle de 7 matchs, 4 rendez-vous, 7 matchs au total. C'est parti, je vais commencer avec toi, Félix. S'il fallait ressortir un joueur en fait, du 22 janvier au 7 mai, quel est celui que tu veux mettre en avant ce soir? Je vais en sortir un petit peu inattendu, parce que bon, il y a tellement de joueurs d'impact dans cette équipe qui ont réalisé des performances incroyables. Mais je pense qu'à l'unisson, toute l'Île-de-France et ses 12 millions d'habitants faisaient le même mea culpa au même moment très exact du match d'hier sur Fabian Ruiz. Ah, c'est intéressant, tu aurais pu dire Donnarumma, ça collait aussi. Ouais, alors c'est vrai, complètement. C'est un super crochet, Félix. Parce que je m'y attendais pas. Complètement, mais bon, Donnarumma a été particulièrement décrié dans cette équipe. D'ailleurs, ironie du destin, particulièrement au soir de l'Emirates pendant la phase de Ligue. Mais Fabian Ruiz a joué tous les matchs de cette Ligue des Champions, les 16. Il n'y en a que 3 qui n'a pas démarré, si je ne dis pas de bêtises. Le fameux Arsenal, le Bayern et la défaite contre l'Atlético au Parc des Princes. Et à l'image du Paris Saint-Germain, Fabian Ruiz, dans tout ce qu'il a décidé de faire, a été croissant. A pris de plus en plus d'impact, a pris de plus en plus de sérénité, de confiance en lui. On est même sur le match d'hier particulièrement, un petit peu sur l'aller, mais c'était criant hier, passé un Fabian Ruiz qui était pour moi meilleur que celui qu'on a vu à l'Euro. Tout le monde appelait de ses voeux le retour du Fabian Ruiz de l'Euro. Ouais. En plus, l'histoire du foot n'est jamais aussi belle que quand c'est des anti-héros qui prennent le pouvoir et qui, comme disent les jeunes, font fermer des bouches, même si il est normal d'avoir critiqué Fabian Ruiz sur sa première saison au Paris Saint-Germain. Les faits étaient sous les yeux de tout le monde et Fabian Ruiz, clairement, était insuffisant. Luis Enrique, comme souvent, a particulièrement insisté dans l'équilibre qu'il lui amenait, même si parfois ses performances étaient un petit peu en deçà. J'ai en mémoire, par exemple, une action que pas grand monde lui a rendu crédit, mais qui est la passe sur Kvaratskhelia lors du match aller contre Aston Villa, qui est une passe extrêmement difficile à faire. Hakimi lui met le ballon, il l'a un petit peu derrière. Alors évidemment, derrière, Kvaratskhelia fait un truc de fou sur Disasi. Et tout de suite, il arrive à bien pivoter. En une touche, il pivote, il la met parfaitement dans le bon timing, ce qui fait que les différences qui étaient creusées sur la sortie de balle du PSG se maintiennent, et donc Disasi est en 1 contre 1, et donc but. Hier, il en sort une, mais de dingue, qui se finit par une passe un peu trop longue de Kvara pour Barcola, qui fait son crochet et qui derrière loupe son occasion. Bon, je parle même pas du but, tout le monde l'a vu. Ouais, mais alors il n'y a pas que les actes spectaculaires entre guillemets de Fabien Ruiz, il y a aussi sa gestion du tempo, quoi. C'est le seul qui, et notamment hier, bon, il a pris la foudre comme tout le monde sur le premier quart d'heure, bien sûr. Dans un second temps, quand les débats sont équilibrés, c'est le seul qui arrivait à alterner jeu direct et cours jalon, ouais. Je cours jalon, mais aussi calme avec le ballon, tu vois. C'est le seul qui s'est gagné 3 secondes. Et la gestion des espaces aussi. Il a toujours là où ballons hier soir. C'est complètement toujours là où le jeu le demande. L'occupation des espaces, c'est impressionnant. Les compensations, en fait, quand il y a un latéral qui monte, il est toujours en train de compenser. Défensivement, c'est vraiment impressionnant. Pareil. Et c'est important vu les deux à côté. Exactement, vu le profil des deux à côté. C'est le partenaire rêvé au milieu de terrain. Et il a été excellent contre un Arsenal. Alors certes, il manquait Partey à l'aller, qui n'a pas été performant au retour, mais qui est quand même un des meilleurs joueurs d'Arsenal de la saison, qui fait peut-être sa meilleure saison à Arsenal, mais il a été excellent contre des adversités de grande qualité. Partey, Rice, Odegaard qui est moins bien cette saison, c'est quand même un milieu de grande qualité. Et il a brillé dans ce contexte-là. Donc, très franchement, impressionnant, c'est vrai, Fabien Ruiz. Tiens, je vais accueillir Baudouin au 32-16 avant vos avis, Elton et David, justement. Salut Baudouin. Ouais, salut tout le monde. Bienvenue dans Génération After sur RMC. Supporter du PSG, bien sûr. J'ai relevé Félix. Je pense qu'il l'a jamais fait à Baudouin. Non, c'est sympa. Non, presque jamais. Tout le temps, quoi. Quel est le joueur que tu veux mettre en avant, toi, sur la phase finale du Paris Saint-Germain, là? Alors, je vais être un peu surprenant. Enfin, surprenant, peut-être pas tant que ça au final. Déjà, c'est un collectif qui est formidable et c'est toujours très difficile, je trouve, de sortir une individualité de ce groupe. Mais il y en a un, moi, qui m'impressionne, c'est Kvara. Parce que il arrive au mercato d'hiver et on a l'impression que tout de suite, il est fondu dans le groupe, il est fondu dans le plan de jeu. On a l'impression que ça fait 3 ans qu'il est là et il est important aussi bien pour aider à défendre. Il est important dans les transitions et en plus, il est là à la fin et il va mettre son but ou presque. Hier, sa frappe, elle est juste
incroyable. Ouais, Et c'est vrai que on aurait pu citer Donnarumma, on aurait pu citer Achraf Hakimi, Fabien Ruiz, il y en a plein, mais pour moi, ce gars-là, pas que sur le match d'hier, hein, sur l'ensemble, depuis son arrivée, je suis over fan et j'ai hâte de le voir sur une saison pleine l'an prochain. Je pose une question, Baudouin, sans réponse évidemment, mais je la pose quand même. Est-ce que le PSG en serait là sans l'arrivée de Kvara cet hiver? Non. Évidemment qu'il n'a pas tout changé, mais il a été tellement essentiel, déterminant sur tous les matchs. Hier soir, on peut en débattre aussi, est-ce qu'il fait son meilleur match en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain? Dans le volume de jeu, il y a très peu de déchets. Non, mais il n'est pas décisif, il ne marque pas. Dans l'implication défensive surtout. Ouais. C'est un délire. Quand j'étais au stade, c'est là que tu prends la mesure de son volume, son abattage, sur tout le couloir droit, ou gauche parfois même. Et avec un déchet technique très très limité, Elton. C'est d'autant plus valorisant qu'il n'a pas de statistiques contre Arsenal. Et donc on met en avant son travail parce que effectivement, du côté de Naples, moi, il fait une passe décisive à Dembélé à l'aller. Oui, moi je l'avais vu. Je parlais sur le match retour, mais à Naples, on l'avait vu, mais on l'avait pas regardé. C'est-à-dire qu'on avait l'image d'un joueur qui était de grande qualité, meilleur espoir de Ligue des Champions. Mais là, en fait, on a redécouvert un joueur qui est, en plus de talentueux, qui est déterminant. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé du côté de Kvara depuis son arrivée, c'est son humilité et son intelligence. Parce qu'il aurait pu arriver auréolé d'un gros transfert, en gros, vouloir démontrer que c'est un joueur en adéquation avec ce prix de transfert. Mais lui, il s'est fondu rapidement dans le collectif, avec notamment une discipline que moi, je ne connaissais pas nécessairement du côté de Naples. C'est-à-dire un joueur qui travaille énormément, un joueur qui ne rechigne pas à faire des efforts. Il avait sur la saison du titre à Naples. Hein. Oui. Et à ce point-là, en Ligue des Champions, ça, pour moi, c'est vraiment bluffant. Kvara, il n'y a qu'à voir la prestation de Timber. Timber, c'est peut-être avec Gabriel, c'était peut-être le meilleur défenseur d'Arsenal cette saison. Et Timber, sur 2 rencontres, qui avait été impérial contre le Real, face à tout de même des clients dans sa zone, puisque la zone, en fait, offensive gauche de l'adversaire, c'est la zone de préférence du Real. Là, il a été très en difficulté, jusqu'à faire rentrer Ben White, qui n'a quasiment pas joué de la saison. Donc, quand on voit les prestations de Timber face à Kvara, ça donne énormément de crédit aux doubles confrontations de Kvara. Baudouin, je t'ai coupé la parole. Tu voulais rajouter quelque chose sur Kvaratskhelia? Je pense qu'en plus, ce gars-là, vraiment, dans l'état d'esprit, je suis vraiment fan. Et Joao Neves est dans cette abnégation pareille. Et je pense que Kvara, en plus, il fait progresser ses coéquipiers. Je pense que c'est un gars qui rend l'équipe meilleure parce qu'il pousse tout le monde. Enfin, c'est un peu mon impression que j'ai comme ça devant ma télé, mais qui pousse tout le monde vers le haut. Et si Luis Enrique est allé le chercher, c'est pas pour rien. Et il a un truc en plus de Barcola, parce que malgré tout, on est obligé un peu d'opposer les deux. Il a le côté déclic, ça peut sortir à tout moment, quoi, la frappe qu'il met sur le poteau. Ça peut faire basculer le match. Il fait basculer contre Aston Villa. Et David a raison, il va être très important, parce que le PSG va avoir le ballon contre l'Inter, très probablement, c'est même certain. Sur les phases de transition, Dumfries, Barella, Martinez, parce que c'est ce côté-là de l'Inter, il va être hyper précieux dans ce triangle-là pour aider Nuno Mendes. Mais clairement, Kvara, pour le coup, vraiment l'un des premiers à être sur la feuille s'il est en pleine possession de ses moyens pour ce match-là, parce que tactiquement, le Paris aura vraiment besoin de son travail défensif. Ce qui est important, c'est que c'est une force de dissuasion. Et pour moi, c'est très important en Ligue des Champions, parce que oui, il n'aura peut-être pas de statistiques, mais il va toujours peser, il va toujours conditionner l'adversaire. Et c'est pas anodin de voir que les différents latéraux sur les parcours de Ligue des Champions, que ce soit Alexander Arnold, que ce soit, j'ai oublié le latéral droit. Matikash est sorti 2 fois. Matikash qui sort à la mi-temps. Remplacé par Dizazi. Exactement. Et Dizazi qui sur la première action, il se fait avoir. Ouais. Et David vient d'évoquer Timber. Donc il conditionne, il pèse sur le latéral adverse et il fait en sorte que le PSG va continuellement avancer. Et pour moi, c'est un avantage considérable en Ligue des Champions. On parle encore à Birmingham du choix d'Emery à la mi-temps de mettre Dizazi à la place de Matikash. Alors, ok, il a un jaune, mais. Après, Matikash, il prenait des vagues. On peut aussi le voir. On peut le voir comme ça. Dizazi arrière droit quand même. Oui. Bon, ils en parlent encore. Merci Baudouin d'avoir fait le 32-16. Avec plaisir. Très bonne soirée. Tu viens quand tu veux dans Génération After sur RMC. Vous écoutez RMC, 20h15. Quel joueur vous a le plus impressionné dans la phase finale du Paris Saint-Germain? Je commence avec toi. Je continue avec toi, David. Écoutez, moi, tu m'as ôté mon deuxième choix, donc je vais aller pour l'évidence. Donnarumma. Donnarumma, c'est extraordinaire. Souvenez-vous,
ce qu'on disait de Donnarumma en 2024, même avant. Souvenez-vous des réactions complètement légitimes après le match à l'Emirates. Donnarumma, il est complètement transfiguré, mais il est transfiguré dans absolument tout, dans le commandement, dans le courage, dans la production technique, même dans le jeu au pied, il y a un peu de mieux, mais Donnarumma, on parlait quand même son extension, sa prorogation de contrat a été mise entre parenthèses. On parlait de Lucas Chevalier, on lui cherchait une porte de sortie. Il était sur le départ, Donnarumma. C'est-à-dire que c'était le point faible du PSG. Et sortir avec autant de constance à des moments charnières, que ce soit... En plus, c'est la diversité des arrêts de Donnarumma, moi, qui m'impressionne. C'est des arrêts réflexes, c'est des face-à-face, c'est des sorties aériennes. S'il a été décisif lors d'une séance de penalty, il nous a prouvé qu'il avait quasiment toute la panoplie d'un gardien de haut niveau, alors qu'il y a 7 mois, c'était vraiment le pestiféré. On regrettait Keylor Navas, on se demandait même, on peut questionner le bien fondé de l'avoir fait venir après avoir été désigné meilleur joueur de l'Euro, mais comme quoi c'est une école, le football, et quand on voit Donnarumma, c'est une école d'humilité et de patience. Je rappelle que Lucas Chevalier était en approche. Je rappelle que Luis Enrique aussi lui a préféré Safonov sur le match face au Bayern également. Absolument. Donc c'est assez récent également. Tiens, Tariq nous a appelé pour parler de Gigio Donnarumma. Salut Tariq. Salut tout le monde. Bienvenue Tariq, Salut, habitué de Génération After et de l'After. Donnarumma comme une évidence pour toi aussi. Bien sûr, parce que je pense que sans lui et sans les prestations qu'il a faites dans les phases finales, surtout pour le match retour à Anfield, contre Aston Villa aussi le match retour, et puis même l'aller-retour contre Arsenal, on n'est pas en finale. Et je pense que lui-même a passé un cap. Je pense qu'il a progressé comme ça du jour au lendemain, que ça soit son jeu au pied ou même sur ses qualités, le jeu sur la ligne, la rapidité pour se coucher sur la ligne. C'est juste, je pense il y a eu un déclic psychologique, et on le voit même sur ses sorties aériennes où il n'hésite pas, même si c'est pas encore parfait, mais il n'hésite pas maintenant à prendre des risques et à s'imposer sur sa surface. Et dans sa surface, pardon. Et je pense que oui, s'il y a un joueur à ressortir, c'est lui. Et ça nous prouve aussi que dans cette équipe-là, on lui dresse des louanges sur sa qualité de possession de balle et le fait de déployer du beau jeu, mais ça montre aussi que le Paris Saint-Germain c'est faire le dos rond, c'est défendre, et puis en dernier recours on a Donnarumma, et je parle même pas des pénaltys, et oui franchement, et j'étais il y a encore quelques mois de ça, vous m'aurez dit est-ce qu'il faut le vendre, est-ce qu'il faut le prolonger ou pas, je vous aurais dit non, mais il fait ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire nous faire passer un cap dans les matchs à élimination directe. Et hier, il dit quand même, sur ses qualités au sol, on t'en parlait, il a toujours été quand même assez bon au sol, Donnarumma. Il a toujours été exceptionnel. Et même exceptionnel, on s'en rappelle surtout à l'Euro 2021. Il dit « Mère Nature m'a donné ce don, je travaille dessus tous les jours ». Mais disons que c'est plus grâce à Mère Nature. Bon. Odegaard, je ne suis pas sûr que ce soit Mère Nature, parce que l'arrêt est extraordinaire. On a beaucoup c'est lequel le plus gros arrêt de Gigio? Pour moi, c'est Odegaard, mais même le plus... Sommer sur Yamal quand même. Ah non, pour moi, c'est Odegaard. Pour moi, c'est Odegaard. Très bon débat sur les deux soirées. Il est complètement... Sur les deux soirées. Ah, mais moi, sur les deux soirées, beaucoup. C'est un très bel arrêt. David a raison. Sur l'infériorité numérique, l'arrêt est exceptionnel. Mais là, sur Odegaard, il est masqué. C'est une frappe, mais sèche. Il a force du poignet, ce que Nicolas Dehon disait aujourd'hui, pour sortir. Mais c'est stratosphérique, c'est prodigieux. Il a besoin d'être soigné en plus. Il a besoin d'être soigné. Oui, alors après, il se touche l'épaule. Quand je disais, il a dû avoir le bras qui flanche un peu parce que la frappe est très forte. Il est masqué par à peu près 14 déjà, souvenez-vous, déjà l'année dernière, il avait fait une parade quasiment équivalente sur Gundogan, sur le match retour. Donc c'est pour ça que moi, je veux aussi de ce côté-là, savoir que pour moi, c'est le Donnarumma pour toi. C'est Donnarumma parce que pour moi, Donnarumma, je vais citer Andoni Zubizarreta, ce qui définit un grand gardien, ce n'est pas ce qu'il arrête, mais quand il l'arrête. Et quand tu regardes les parades de Donnarumma, le timing des parades, c'est très important. À Anfield, à Aston Villa, quand Aston Villa te met énormément de pression et qu'Aston Villa est pas loin d'amener le PSG en prolongation. Et enfin hier, où sur les 15-20 premières minutes, il y a un challenge terrible d'Arsenal qui pousse, qui met la pression pour aller mettre ce premier but, qui va mettre du doute du côté du PSG. Et Donnarumma fait ses parades qui sont déterminantes, et ça contribue au fait que le PSG n'est pas mené, parce que un PSG qui n'est pas mené, c'est un PSG qui peut être un peu plus serein, reprendre sa marche en avant et aller gagner ce match. Donc pour moi,
quand on parle de Donnarumma, il est là, enfin là où on l'attendait. C'est-à-dire que quand on parle de Donnarumma, c'était un phénomène de précocité. On avait dans l'idée que ce serait le gardien le plus dominant de la Ligue des Champions à un moment donné. Et là, j'ai le sentiment qu'en 2025, c'est le cas en tant que gardien, mais pas seulement. Parce que en fonction de ce qui va se passer, Nico, moi je te le dis, il postule pour le titre de meilleur joueur de la compétition. Ouais. Toi, Nico, qui a un réseau immense qui t'a permis donc d'être au Parc des Princes pour cette rencontre. Je travaillais en fait, c'est pas mon réseau, c'est que j'ai pas le choix. Donc, j'aurais aimé te répondre effectivement. Non, mais peut-être que tu pourrais nous caler un spécialiste du cerveau, ou en tout cas du cortex en général, qui puisse nous expliquer ce qui s'est passé lors du contact entre le dit cerveau et la semelle de Wilfried Singo. Ce qui s'est passé ce soir-là. Non, mais alors, parce que c'est une folie depuis. Lui, il en parle, il le dit hier aussi. Il dit il cite, ma cicatrice a fait la différence. J'ai l'air d'être un peu plus méchant, cela m'a rendu plus agressif. C'est pas tant un spécialiste du cerveau qui peut raconter ça, c'est peut-être limite un psy, tu vois, qui pourrait dire que parfois il y a des circonstances dans une vie, comme celle-ci, avec une identité visuelle différente, qui peuvent te convaincre que tu es plus agressif, plus méchant également, plus impliqué. Non, mais je sais pas. Moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien cette idée du gardien agressif parce que pour moi, c'est retranscrit sur une parade qui est déterminante où on lui avait reproché de ne pas être assez proactif en tant que gardien. Et pour moi, il y a une parade qui montre ça. Mais la parade sur Asensio. C'est-à-dire que Asensio sur le face-à-face, il va très très vite. Donc, il réduit notamment l'angle pour Asensio et il fait en sorte qu'au final, il va sortir vainqueur. Alors que il y a 5-6 mois, ça n'aurait pas été nécessaire. Moi, il y a quelque chose d'autre qui m'a marqué. Il est clairement pas net et irréprochable sur le but d'Harvey Elliott. Mais au-delà de ça, en une semaine après, là où peut-être le Donnarumma serait rentré dans une phase, on a connu avant, de plusieurs semaines un peu difficiles, où il baisse la tête et les épaules un peu rentrées, il sort peut-être un de ses meilleurs matchs de la saison à Anfield avec la pression, une semaine après avoir été peut-être pas coupable, mais pas irréprochable sur un but à la dernière seconde. Bon, là, on a parlé de Fabien Ruiz, de Kvaratskhelia, Donnarumma. Il y a un homme qu'on ne cite pas parce qu'il n'a pas été important hier soir, évidemment, c'est Dembélé. Si on part du 22 janvier. Si on parle de la phase finale en général, c'est le numéro 1. Alors voilà, c'est ça qui est étonnant. Personne ne le cite. Tariq, t'en penses quoi, toi? Pourquoi tu ne penses pas spontanément également, parce qu'on est dans l'émotion court terme d'hier soir, pourquoi tu ne penses pas à Ousmane Dembélé? Pour vous dire la vérité, j'ai pensé d'abord à Ousmane Dembélé et après, c'est en discutant un peu avec Max que j'ai. Ah d'accord, Max t'a influencé en fait. Ouais. Voilà, c'est ça. mais oui, Ousmane Dembélé, comment ne pas mettre, parce que ce qu'il fait depuis le mois de janvier, que ça soit son impact dans le jeu, son intelligence de jeu, son poste un petit peu hybride où on le voit en tant que numéro 9, même revenir chercher des ballons très bas et que ça soit statistiquement, encore hier, même s'il rentre, il n'est pas titulaire, et il fait une passe D et ouais, je trouve que une fois que tu as Ousmane Dembélé sur le terrain, t'es quand même beaucoup plus serein et l'impact qu'il a. Moi, je suis défenseur, je suis face à Ousmane Dembélé, je défends pas comme sera notre joueur. Et il y a très peu de joueurs qui installent la peur chez les défenseurs et je pense qu'Ousmane Dembélé cette saison, il est de cela. Est-il le point de départ finalement de la nouvelle période du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, plus qu'un autre encore?